Hello tout le monde, c'est Magali de Chili Pepper. Aujourd'hui, on va préparer des sablés. Donc des sablés qui sont, je dirais, idéales pour le goûter, pour l'heure du café ou du thé, si c'est quelque chose que vous appréciez, et que vous pouvez garder dans une petite boîte en fer pendant 3-4 jours, je dirais, bien qu'à la maison, il dure rarement plus de 48 heures. Alors, on va commencer. Je vais le préparer au robot, mais j'ai déjà fait cette recette et à la main et au robot. Ça fonctionne très bien. Donc, on va commencer par la farine. Donc, 200 g de farine de blé. Donc là, c'est de la T65. On vous met comme d'habitude tous les ingrédients sous la vidéo dans le descriptif. Ensuite, on va mettre de la poudre d'amande, complète ou blanche, comme vous préférez. Là, j'ai pris de la blanche. Et un ingrédient que j'adore, donc qui est la farine de coco. Donc la farine de coco, c'est vrai qu'on la trouve surtout en magasin bio pour l'instant, qu'elle est relativement onéreuse. Je n'en mets pas énormément dans chaque recette, là il y a 50 grammes. Mais je trouve que ça apporte un vrai plus à tout ce qui est pâtisserie au niveau de la texture et au niveau du goût. Pour tout ce qui est sablé et pour tout ce qui est gâteau biscuité, pour obtenir le moelleux du gâteau biscuité. Donc j'essaierai de vous mettre plusieurs recettes sur la chaîne au fil des mois, pas là tout de suite. Avec de la farine de coco, de façon à ce que si vous achetez un petit paquet, vous puissiez l'utiliser dans plusieurs recettes. Vous pouvez, si vous ne voulez pas en acheter, mettre le double en fait, c'est 50 grammes, 50 grammes, mettre 100 grammes de poudre d'amande. À ce moment-là, assurez-vous, ne mettez pas tout à fait la même quantité de lait végétal, travaillez votre pâte au fur et à mesure, à la fin, jusqu'à ce que ça forme une boule bien souple. Il faudra le faire à l'œil et pas avec les quantités que je vous donne là. Donc la farine de coco et le sucre. Donc on va mélanger une première fois. Ah pardon, et une pincée de bicarbonate. Voilà, juste un petit peu, histoire de... Une fois que tous les ingrédients secs sont bien mélangés, on va ajouter le liquide. Donc comme souvent en pâtisserie, moi j'utilise maintenant, depuis je dirais à peu près 1 an, de la margarine. Parce qu'après avoir exploré un petit peu tout, que ce soit les huiles, bon, l'huile de coco est très bien mais relativement onéreuse. Les purées de léagineux, j'adore, purée d'amande, mais on sait que ces dernières années c'est pareil, les prix ont explosé et vous n'obtenez pas tout à fait la texture adéquate. Donc je sais que certains ne veulent pas consommer pour des raisons de santé, voilà la margarine. À ce moment-là, je dirais l'huile de coco. Ça serait ce qui se rapproche le plus. C'est des biscuits qui sont vraiment sucrés. Ce sont des sablés, donc là il y a 125 grammes de margarine. Mais c'est comme ça qu'on obtient une bonne texture en pâtisserie. C'est pas en enlevant du gras au maximum ou en enlevant, voilà. Après, on en mange 1 ou 2. Voilà, c'est ça. Ou 10 comme moi. Non, voilà, 1 ou 2 biscuits avec son thé. Et c'est vrai que, oui, j'avais eu un commentaire sur la margarine. Je sais que oui, c'est mieux de la limiter et tout, mais en même temps, j'utilise qu'en pâtisserie. Et je pâtisse qu'1 à 2 fois par semaine. Donc voilà, quitte à pâtisser, je veux que ce soit bon, je veux que ce soit goûteux, je veux que ça ait la bonne texture et que ce soit gourmand. Voilà. Donc, je vais ajouter de la margarine pommade. Et bon, pour l'huile de palme, elle est sans huile de palme. On trouve des tas de margarines aujourd'hui, de plus en plus, sans aucune huile de palme. Hop, et 100% végétal, même au niveau des vitamines, qui sont labellisées vegan. Donc on va mélanger encore une fois. Donc une fois qu'on obtient la bonne texture de sablon mouillé,
on va ajouter le lait végétal jusqu'à obtenir une boule de pâte bien souple. Donc une fois que vous avez obtenu cette pâte, vous allez en fait la former. Donc c'est un peu la particularité de ces biscuits, c'est qu'on va faire un boudin bien long, dont on va aplatir ensuite les côtés pour obtenir des carrés, des biscuits carrés. Donc prenez bien votre temps au niveau de cette étape. Ça peut prendre 2-3 minutes, mais c'est tout ce que vous aurez à faire. Ensuite, on va saupoudrer de sucre. Vous pouvez prendre de la cassonade, vous pouvez aromatiser votre sucre avec de la cannelle, prendre du sucre vanillé. On pourrait imaginer mettre un mélange sucre-pralin, mettre des petites noix concassées. Moi, ma version, c'est tout simple, c'est au sucre. Comme d'habitude, je vous donne la version la plus simple. Pareil pour la pâte, avant, je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment, vous pouvez mettre de la vanille, vous pouvez mettre de la cannelle, vous pouvez mettre du zeste d'orange, du zeste de citron. Comme d'habitude, il y a toute une variété de biscuits à faire à partir de la recette de base. Donc on va mettre un petit peu de sucre qu'on va presser sur les différents côtés. Et donc on aura des petits biscuits qu'on va couper en tranches et qui auront du sucre sur les côtés. Ça va être super bon. Donc on le fait pour chaque côté. Voilà. Si vous préférez, vous pouvez faire 2 boudins pour que ce soit plus simple à travailler plutôt qu'un. C'est à vous de voir. Voilà. Juste presser un petit peu pour que le sucre adhère. Ah, il y a une petite curieuse. C'est pareil, prenez votre temps pour le faire. Dernière face. Donc une fois ça terminé, on va remettre notre pâte, on va la mettre au réfrigérateur pendant minimum une demi-heure, afin que la margarine en fait durcisse et que vous puissiez couper des tranches bien nettes pour vos biscuits, pardon. Donc vous pouvez très bien préparer ça le matin pour votre goûter de l'après-midi si vous voulez les servir tièdes. Je trouve que c'est encore là qui sont meilleurs quand vraiment ils sortent du four. Enfin, une demi-heure après. Ou même la veille et laisser ça au réfrigérateur et les couper à la dernière minute et les faire. C'est un des avantages de cette recette. Donc ensuite vous emballez soit dans votre papier cuisson comme vous voulez, soit dans un film plastique si vous en utilisez. Voilà. Et vous mettez ça au réfrigérateur minimum une demi-heure. On se retrouve tout à l'heure. Ok, donc maintenant on va simplement enfourner à 180 degrés pendant 12 à 15 minutes, selon que vous ayez un four à chaleur tournante ou pas. Vous voulez simplement que les tours du biscuit soient légèrement dorés, mais pas le laisser non plus trop longtemps, parce qu'à ce moment-là ça serait un sablé croquant, ce que vous voulez pouvoir obtenir, mais moi ce que je préfère c'est le sablé légèrement moelleux et fondant. Donc c'est parti!
Et voilà pour la recette de biscuits. Laissez-les simplement tiédir, voire complètement refroidir sur une grille avant de les déguster ou de les mettre dans une petite boîte en fer pour les conserver. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous regardez cette vidéo. Pour nous, ça va être une petite marche avec Berry. Et en rentrant, on se fera un bon thé noir parfumé qu'on pourra apprécier avec ces petits sablés. Donc je vous dis à très vite pour une autre vidéo, sans doute en direct. Si vous voulez des notifications, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche afin de savoir quand une nouvelle vidéo sort, parce qu'on a été étonnés de voir que plein de monde n'avait pas vu toutes les dernières vidéos et était étonné de notre retour alors que ça fait un moment. Et aussi d'être notifié, comme je disais, pour les directs, parce qu'on va en faire de plus en plus. C'est un format qu'on apprécie beaucoup. À très vite. Ciao, ciao. Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Here's one for misfits who broke the rules, who feared the boredom more than scorn or ridicule. You're scared to fly in the endless sky when the voices say that there's no way you'll ever make the grade. Let's say you try and you fall from high. When the sun is set, will you regret the fall or the times you did nothing at all? Here's one for magic that lives within, for seeing beauty in the commonest of things. Here's one for passion without restraint, to those who stumble to the ground and feel no shame. You're scared to fly in the endless sky when the voices say that there's no way you'll ever make the grade. Let's say you try and you fall from high. When the sun is set, will you regret the fall? The times you did nothing at all. Failure's always an option, but doubt's the fatal toxin that leaves your dreams to wither on the vine. Why is your brain refusing? What are you scared of losing? If you don't try, you'll fail every time. You're scared to fly in the endless sky when the voices say that there's no way you'll ever make the grade. Let's say you try and you fall from high. When the sun is set, will you regret the fall or the times you did nothing at all? Hello! Donc aujourd'hui on va tester la recette de flan-vie au caramel qu'on devait tester depuis un moment. Là j'ai tous les ingrédients. Hello hello! Donc aujourd'hui on va tester une recette de madeleine. Hello! Donc bon, la lumière est pas... il fait nuit. Donc la lumière n'est pas terrible. Mais c'est pas grave, je voulais vous montrer le cacao à la mousse de lait dont je vous avais parlé.
Tiens, on va parler là. Voilà, alors je vais vous montrer l'appareil d'abord. Hello. Je voulais vous faire un petit coucou rapide ce matin. Là, je suis en route pour aller à la ferme. Je vais acheter du pain et de la farine pour les génoises que je veux préparer plus tard. C'est super agréable. Hello, bonjour. Donc je suis avec maman et on va préparer un jus vert. Oui. On a déjà bien avancé. On a déjà fait pour 2 verres sur 3. Hello. Donc comme convenu tout à l'heure, on se retrouve dans la cuisine pour la préparation d'un petit gratin avec un reste de purée de pommes de terre carottes. Hello. Je voulais vous faire un coucou de bon matin. Je crois qu'elle est sur mon micro. Hello. Donc, je viens de me rendre compte qu'il est 13h et qu'il est peut-être temps que je prépare à déjeuner. Donc, je vais faire quelque chose avec mes fonds de placard. Ok, moi c'est un premier test. Hein. Je vais attendre parce que les commentaires arrivent en décalé. Ah, ça y est. Super. Ok. Cool. Donc je disais que c'est notre premier direct avec la caméra qui va me permettre de filmer un peu mieux de nuit. Hello. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou pendant mes biscuits. Plus précisément pendant ma pause avant d'attaquer les biscuits. Hello. Donc là on vient à peine de reprendre l'autoroute. On repart pour l'Alsace. Ça s'est super bien passé. La route à l'aller, je vous montre chez Ribéry. Donc elle est super calme. Bon là c'est sûr c'est un petit peu stressant pour elle quand même. Hello. Alors un petit papotage. Je fais une petite pause. J'ai trouvé la bonne position. Alors attendez, pour pas prendre... voilà, comme ça. Donc une petite pause. Coucou Erika. J'étais en train de répondre à différents messages. Coucou Julie, dont avec Erika d'ailleurs.